Que je vous explique les proportions. Comment j'ai calculé 100 g de blanc d'œuf? Eh bien tout simplement j'ai pris 3 œufs, vous séparez les blancs des jaunes et vous pesez simplement les blancs. Donc là les blancs faisaient 100 g. L'idéal dans la recette c'est de mettre la même quantité de blanc d'œuf, donc 100 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre, 100 g de farine. Et donc les jaunes seront les trois jaunes des œufs qui restent. Si vous utilisez 4 blancs d'œuf ou 5 blancs d'œuf, vous pesez vos blancs et vous mettez exactement la même quantité de farine et de sucre. C'est tout, la recette est aussi simple que ça. Bien, alors avant de commencer votre recette, vous allez préchauffer votre four, donc un four qui ne soit pas à chaleur tournante, et 180 degrés. Voilà, parce qu'on va cuire nos biscuits à la cuillère pendant à peu près 8 à 10 minutes. Donc préchauffez votre four avant de commencer la recette, donc 180 degrés. Vous mettez vos blancs d'œufs dans un robot batteur. Si vous n'avez pas ce genre de robot, vous utilisez le petit mixeur à main, tout simple, et vous montez ces blancs en neige. En neige ferme. Donc on y va, je lance le robot et on arrêtera le caméscope puisque ça va faire quand même pas mal de bruit. Voilà, nos blancs d'œufs sont en neige relativement ferme. On va rajouter petit à petit donc le sucre. Alors on va continuer à les battre, on va faire tourner le batteur. Et en même temps, on va rajouter petit à petit le sucre pour ce qu'on appelle serrer les blancs. Donc petit à petit, on va verser nos 100 g de sucre. Et on va continuer à battre jusqu'à ce que le mélange devienne bien lisse et que ça forme le bec d'oiseau. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est que le bec d'oiseau. Alors il faut que la texture des blancs soit très lisse et bien brillante. Maintenant on va vérifier si ça forme le bec d'oiseau. Alors le bec d'oiseau c'est quoi? Voilà, c'est ce petit bitonio qui dépasse. Donc on va rajouter nos 3 jaunes d'œufs. Donc là, il faut faire assez attention parce que le mélange est délicat. Comme toute préparation à base de blanc d'œuf monté, il ne faut pas les casser. Donc vous allez bien remuer en soulevant, je ne sais pas si tu vois bien, en soulevant la préparation sans casser les blancs d'œufs, parce que c'est justement cette texture là qui va permettre au biscuit d'être léger. Donc voilà, vous remuez comme ceci, en prenant par le milieu et en soulevant le mélange à chaque fois, jusqu'à ce que les jaunes soient bien incorporés. On se retrouve dès que ce sera terminé. Deuxième phase délicate, c'est la farine. Alors pour incorporer de la farine dans ce mélange, il faut prendre un petit peu de temps, mais c'est exactement la même technique. Donc vous mettez la farine sur votre mélange et vous y allez tout doucement en soulevant. Alors il se peut que ça forme des petits grumeaux, ça c'est normal. Mais vous verrez qu'à force de mélanger tout doucement, les grumeaux vont disparaître, quitte à faire comme ceci. Vous allez les écraser un petit peu, sans trop refaire tomber le mélange mousseux de blanc d'œuf. Mais ça se fait assez facilement, il suffit vraiment de moins d'une minute pour amalgamer le mélange. Donc c'est pas très très long. Alors pour le montage final, donc il va vous falloir une plaque à pâtisserie. Vous mettez du papier sulfurisé ou une plaque d'exopate ou de papier siliconé, enfin comme vous voulez. Donc on met ça de côté. Maintenant on va mettre ça dans une poche à douille. Alors je vous montre. La poche à douille, il faut une douille ronde qui ne soit pas cannelée, avec une ouverture assez large. Là j'ai du 6 mm, donc c'est important. Maintenant la petite astuce
pour mettre une préparation dans une poche à douille, vous prenez par exemple un verre doseur, un récipient assez haut, et vous mettez votre poche à douille comme ceci. Voilà, vous préparez votre ouverture, il vous suffit uniquement de garnir. Donc, notre préparation est prête. On va garnir la poche à douille. Voilà, comme ceci, jusqu'en haut. Donc là, notre poche à douille est remplie. Donc, on va la sortir. Alors, on va bien faire descendre la préparation. D'accord, il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air, sinon vous allez entendre et ça va faire des loupés. Vous faites quelques tours, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, je dis évidemment, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser une poche à douille. Vous faites quelques tours pour bien serrer la préparation, et ensuite vous allez appuyer tout doucement. Donc, je ne sais pas si tu peux faire un gros plan. Voilà, vous posez votre poche à douille, et vous allez faire des bâtonnets. Voilà, une longueur comme ceci d'à peu près, je vais dire 7 à 8 cm, ça suffit, d'accord? Vous espacez légèrement, ils vont gonfler mais pas de trop, hein. Donc vous espacez légèrement vos petits pâtons et vous essayez surtout de les faire de la même longueur et de la même grosseur. À peu près. Vous essayez de visualiser, c'est la forme finale qu'ils auront une fois qu'ils seront cuits. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc évidemment, le biscuit à la cuillère est un biscuit qui est assez large, qui est légèrement boursouflé. Donc en relief, ça donne à peu près cette épaisseur. Je ne sais pas si tu arrives à bien voir le relief, mais c'est un petit boudin relativement large sur sa base. Et vous allez pouvoir confectionner à peu près 2 plaques, puisqu'il me reste encore à peu près tout ça dans la poche. Donc on va confectionner 2 plaques, et je vous montrerai la petite astuce pour le saupoudrage du sucre glace, parce qu'il y a une technique assez particulière. La technique, vous mettez du sucre glace dans une passoire, et vous recouvrez tous vos biscuits avec une bonne couche de sucre glace. Alors, ne vous inquiétez pas si ça tombe à côté. Même à la cuisson, on récupérera le sucre glace parce que le sucre glace ne cuit pas et ne caramélise pas au four. Donc vous pourrez le récupérer pour le réutiliser plus tard. Donc il n'y aura pas de gaspillage. Mais par contre, vous saupoudrez bien vos biscuits généreusement. Voilà. Et là, avant d'enfourner, on va attendre que le sucre glace soit absorbé par le biscuit. Donc là, par la pâte, comme elle est humide, le sucre glace va fondre. Et on se retrouve dans à peu près 4-5 minutes. Vous allez voir, il n'y aura quasiment plus de sucre glace sur les biscuits. Voilà, on a attendu à peu près une dizaine de minutes. Donc le sucre glace a été absorbé par la plupart des biscuits. Donc le biscuit en surface est saturé de sucre. On va rajouter une deuxième couche. Et cette fois, dès qu'on aura saupoudré, on met au four tout de suite. Donc on saupoudre de sucre glace une deuxième fois. Et là, cette fois, on n'attend pas que le biscuit absorbe le sucre glace. Donc on y va. On enfourne tout de suite, donc four à 180 degrés pendant 8 à 10 minutes. Voilà, hop, et je programme 9 minutes, on va mettre comme ça, on va faire un juste milieu. Voilà, au bout de 10 minutes, notre première plaque de biscuits à la cuillère est sortie du four. Donc je vais faire un petit gros plan dessus. Voilà, vous voyez ici une légère coloration, hein, toute caramel blond, hein, il ne faut pas que ça cuise de trop. On a l'impression que les biscuits ne sont pas cuits, mais ils sont bien cuits. Donc vous avez cette petite coloration au bout de 10 minutes. Le sucre glace n'a plus été absorbé comme tout à l'heure par la pâte, hein, vous avez vu, comme ils sont saturés, donc du coup le sucre glace reste bien. On va attendre un petit peu que ça refroidisse avant de les décoller de la plaque. On récupérera tout le sucre glace qu'on pourra réutiliser plus tard, donc vous le remettez dans la boîte et je vous montrerai ensuite en craquant l'intérieur du biscuit, ce que ça donne. Voilà, donc à tout à l'heure pour la découverte de l'intérieur du biscuit. Pendant ce temps, la deuxième plaque est en train de cuire, donc toujours 10 minutes à 180 degrés. Voilà, donc une fois que vous avez enlevé vos biscuits de la plaque de silicone ou de votre papier sulfurisé,
Vous les mettez à refroidir sur une grille, d'accord? Pour pas qu'il y ait d'humidité qui se forme en dessous et qui rendrait le biscuit tout mou. De toute façon, le biscuit à la cuillère est très léger. Il est très mou, donc l'intérieur d'un biscuit, ça va donner ça. Donc c'est très léger, hein, vraiment, ça pèse rien du tout. Donc vous voyez bien la structure intérieure, voilà, qui est très alvéolée, très légère. Vraiment, ça pèse rien du tout, quoi. Voilà. Bah écoutez, bon appétit, amusez-vous bien à la fabrication de ces biscuits qui, vous avez vu, ne prennent pas beaucoup de temps. Passez de bonnes fêtes et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette. À bientôt.